tous et bienvenue pour notre moment favori de la saison. Et oui, le retour des préliminaires de Coupe d'Europe débute cette semaine avec le premier tour qualificatif en Ligue des Champions et en Conference League. Et pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est et qui s'intéressent surtout aux phases de groupe, il faut imaginer qu'avant il y a toute une phase de qualification avec des équipes semi-professionnelles, parfois professionnelles, exilées au fin fond de l'Europe, de Gibraltar au Kazakhstan, passant par la Lettonie, Malte ou l'Irlande. Tous ces petits champions et leurs dauphins en Conference League vont s'affronter tout l'été à travers des matchs aller-retour. Alors comme chaque été, on fait un feuilleton hebdomadaire et on va commencer donc avec ce premier tour qui voit plein de nouveaux champions qui vont jouer pour la première fois la Ligue des Champions. Mais avant d'arriver à ce premier tour qui débute demain, on a eu le préliminaire du préliminaire, c'est-à-dire les 4 pires nations européennes au classement UEFA. Donc c'est Saint-Marin qui est la dernière, Andorre, le Monténégro et l'Islande. Et oui, l'Islande, c'est assez surprenant. Imaginez que le championnat des îles Féroé, en coefficient, est passé devant l'Islande. Or, ce préliminaire du préliminaire se disputait en Islande et le champion islandais a absolument tout ravagé sans vraiment de surprise. Les perdants, eux, tombent en Conference League au deuxième tour dans la voie des champions, comme on le disait, parce qu'en effet, quand tu perds, maintenant tu es recasé dans cette Conference League-là, uniquement entre tous les champions. Ce qui donne une possibilité à ces clubs-là de voir un peu plus qu'un tour, parce qu'on le rappelait, avant ça, il n'y avait pas de repêchage. Tu perdais, ta Coupe d'Europe, elle était finie avant même d'avoir commencé presque. Et comme je le disais, on a plein de nouveaux qui vont découvrir pour la première fois la Ligue des Champions après le titre qu'ils ont pu glaner dans leur pays respectifs. On va commencer tout de suite par les Nord-Irlandais de Larne. Alors je rappelle que le championnat d'Irlande du Nord, il est professionnel, mais tu n'as pas toutes les formations qui s'entraînent à plein temps. Larne, en fait, il y a quelques années, le club était au bord de la faillite, le stade n'était même plus en condition, etc. C'est pas une ville qui est à Belfast, attention, c'est à peu près 20 000 habitants. Et en fait, ça a été racheté, il y a eu plusieurs millions qui ont été investis dans le club, on parle de 5 millions de pounds depuis son rachat, mais au tout début, en fait, le businessman, il a surtout récupéré le stade, il l'a mis aux normes et tout, et en fait, les joueurs qui s'entraînaient 2 fois par semaine, il a donné des structures pour qu'ils puissent s'entraîner tous les jours. Donc il a professionnalisé le club, il y a eu une montée en première division, ils avaient perdu une coupe d'Irlande en finale, d'Irlande du Nord, mais surtout, ils avaient fait un excellent parcours européen il y a 2 campagnes de cela, et là, l'été dernier, ils ont réussi à gagner le titre, donc c'est le premier de leur histoire. Évidemment, c'est un énorme upset, personne ne s'y attendait, puisque normalement, ce sont les gros de Belfast qui dominent le championnat d'Irlande du Nord, notamment Linfield ces dernières saisons. Dans les petits nouveaux, on est en Macédoine du Nord, avec le club de Struga aussi, qui découvrira la Ligue des Champions. Pareil en Lettonie, où c'est Valmiera, avec une très très forte influence russe d'ailleurs, qui a réussi à ravir le titre à Riga. On notera que ce club-là n'est pas situé dans la capitale. En Pologne également, le Rako, cette fois, je dois très mal le prononcer, champion pour la première fois, va découvrir la Ligue des Champions. Aussi, c'est pas non plus un énorme club historique, même si on remarque que ces dernières années, il jouait déjà le haut de tableau. En Roumanie également, le Farul Constanta, qui est une fusion avec l'Académie Georgiadji et tout ça, pour la première fois a été champion. Et on en a un, c'est pas un nouveau, mais ce sera seulement la 2e fois qu'il disputera de la Ligue des Champions. C'est en Arménie, c'est l'Urartu, alors c'est basé dans la capitale, à Yerevan, avec comme d'habitude, plein d'étrangers, c'est un petit peu habituel à ce niveau-là. Et on retrouve même d'ailleurs Yaya Sanogo, et oui, l'ancien attaquant d'Arsenal formé à Auxerre, a signé il y a quelques semaines là-bas, il avait d'ailleurs marqué assez rapidement, et il disputera ses préliminaires de Coupe d'Europe. Parce qu'on le rappelle pour l'Arménie, tu as plein de joueurs qui viennent parfois uniquement pour se montrer dans ces préliminaires de Coupe d'Europe, parce que c'est aussi une aventure incroyable, ce qui donne parfois des effectifs aux allures d'armée mexicaine. J'avais oublié un autre nouveau champion, c'est au Luxembourg, avec Swift Esperange. Et là maintenant on va regarder un petit peu les duels qu'on a. Alors évidemment on retrouve les habitués, le Ludo Goretz bien évidemment en Bulgarie, de New Saints au Pays de Galles qui a de nouveau été champion, parce que l'année dernière c'était Konakwe qui avait gagné ça, l'Ogre de Lituanie Zalgiris, le Flora en Estonie aussi, ce sont aujourd'hui des champions quand même assumés qui arrivent à glaner l'essentiel des titres depuis quelques temps maintenant, le Slovan Bratislava, Karabag évidemment qui est le géant on va dire de ce préliminaire là, qui sera opposé aux Gibraltariens de Lincoln Redims, qui sont de nouveau évidemment totémiques sur le rocher, et ce sera peut-être la dernière danse pour certains, dont Lee Cascaro, bientôt 42 ans, Liam Walker, 35 ans, le meneur à jouer de cette équipe, et Roy Cipollina, qui bizarrement ne sera pas capitaine, c'est le capitaine de Gibraltar, 40 ans, défenseur central. Il a été remplacé par Bernardo Lopez, alors peut-être qu'il est blessé ou qu'il a pris des vacances, je ne sais trop ce qui s'est passé, puisqu'on rappelle que certains joueurs à Gibraltar ne sont pas totalement professionnels, même si globalement l'équipe, tous s'entraînent à plein temps, sauf les anciens de Gibraltar qui ne veulent pas en fait perdre leur travail et tous les acquis sociaux qu'ils ont obtenus depuis qu'ils travaillent depuis une vingtaine d'années. Évidemment, il y a quelques duels très intéressants en Ligue des Champions. Le plus intéressant, c'est potentiellement le Farul Constanta de Roumanie opposé au Sheriff Tiraspol. Alors là, le Sheriff Tiraspol, on se rappelle ce qui s'est passé face à Madrid et tout ça, qui est un habitué des compétitions européennes, j'ai presque envie de dire derby, donc grosse ambiance.
et surtout, ça va y aller parce que ce sont deux équipes de vrai niveau. Il y a également un match qui va être intéressant, c'est le Ki, champion des îles Féroé, face à Ferencváros, qui est quand même une équipe qui monte en Europe de l'Est depuis des années, qui arrive à vendre des joueurs. On se rappelle le Tunisien par exemple, Laïdouni. Alors certes, ils sont très durs en négoce, mais c'est une équipe qui permet de mettre des joueurs en valeur et qui ensuite peuvent s'exporter. Et c'est surtout une équipe qui n'est pas bonne du tout à jouer. Conference League désormais, alors on n'a pas le temps d'évoquer tous les matchs, mais il y a quand même quelques petits points. On retrouve tous les classiques des clubs arméniens, à l'Ashkert, l'Ararat, etc. Et en fait, si vous voulez, en Arménie, c'est très intéressant, c'est que grâce au titre remplacé par Ararat, ça donne une autre équipe qui a des moyens et qui est capable de faire quelque chose en Coupe d'Europe. On se rappelle que l'année dernière, les clubs arméniens, ça avait été quand même un peu compliqué, comme les clubs luxembourgeois qui, si on regarde sur la dernière décennie, sont quand même en véritable progrès, contrairement à la sélection nationale qui a des très très bons joueurs. Mais la mayonnaise ne prend pas trop. On parlera peut-être un jour des méthodes du sélectionneur parce que vous risquez d'être halluciné. Dans le même temps, j'aimerais rendre un petit hommage au club gallois qui est peut-être le plus petit championnat des nations britanniques puisqu'on a deux nouveaux. Alors là, je vais vous les citer. Enfin, deux nouveaux. On a Haverforest County. C'est la deuxième fois qu'ils sont qualifiés, mais en fait, ça faisait très longtemps qu'ils ne s'étaient pas qualifiés. Et en fait, ils ont réussi ce miracle au play-off. En fait, si vous savez, vous avez le champion et ensuite vous avez un play-off entre les meilleurs clubs et forcément ensuite ça va déterminer aussi les places en Coupe d'Europe. Et ben eux en fait ils ont gagné au pénalty à 2 fois et donc ils vont jouer une Coupe d'Europe pour la deuxième fois simplement de leur histoire. Et vous avez Penybont qui est issu d'une fusion de clubs il y a une dizaine d'années, qui est ce petit club gallois pour la première fois de son histoire aussi va voir des joutes européennes. Alors bien évidemment ce match Penybont contre Santa Coloma, le Pays de Galles contre Andorre, ça donne un peu ce côté mirifique, on n'est pas encore totalement professionnel même si on essaye de le faire. Vous avez des anciens qui arrivent, vous avez des petits jeunes qui montent et vous avez surtout cet appel au voyage. Et quand vous voyez ce que je vous mets là vis-à-vis de la Conference League, c'est absolument délicieux, des clubs arméniens, des clubs lituaniens, maltais ou que sais-je encore. Alors on a quand même quelques grosses affiches, c'est le cas, un club islandais face au Nomade de Konakwe qui est un habitué et qui enquiquine un petit peu tout le monde. Donc on verra la semaine prochaine après ces premiers résultats ce qui se passe, mais en tout cas j'ai qu'une seule chose à dire, heureux qui comme Ulysse a fait un bon voyage en Champions League, en Conference League, n'hésitez surtout pas pendant vos vacances, vous risquez d'être surpris, alors peut-être certains stades seront dégarnis, des joueurs seront peut-être un peu mal dégrossis, mais il n'y a qu'une chose qu'on ne pourra pas enlever, c'est ce qu'on appelle le beautiful game, le vrai. Keep the faith.